Donc, bonjour Zal Sissoko. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Grâce à votre album Cora Flamenca, vous êtes récipiendaire du prix de meilleur album de l'année dans la catégorie album de musique du monde au Canadian Folk Award, ce qui veut, en français, c'est le prix de musique folk canadien. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Mais une très grande reconnaissance de mon travail dans ce pays parce que le folk canadien music, c'est vraiment le Canada au complet, quoi. Alors, que mon travail soit reconnu au-delà de la frontière québécoise où est-ce que j'habite, ça fait vraiment plaisir. C'est un très grand plaisir, vraiment. D'ailleurs, vous avez reçu le prix aujourd'hui, vous m'avez dit, c'est ça? Absolument, absolument. J'ai reçu le prix aujourd'hui par la poste. C'est vraiment un très beau trophée. Alors, je remercie tout le monde, le band au complet, le Centre des musiciens du monde et tout le monde qui ont travaillé dans ce beau projet. Et puis, parce que c'est un projet de collaboration, je ne suis pas seul là-dedans. Il faudrait le souligner, la participation de tout le monde, parce que plus qu'on est nombreux, plus qu'on est plus fort dans la vie. Oui, donc c'est une double distinction pour vous, car grâce à cet même album, vous avez gagné en automne 2020 le prix Félix au Gala de l'ADIX, qui est au niveau provincial. Oui, ça c'est sûr que ça a été aussi un très grand plaisir. Je vais vous le montrer d'ailleurs, le trophée aussi. Ce fut un très grand plaisir aussi d'avoir gagné le Félix du meilleur album au Québec ici. Parce que, voilà, en choisissant de venir m'installer au Canada, j'ai choisi la province du Québec. Et si on reconnaît mon travail pour me décerner un beau prix de même, ça fait vraiment droit au cœur, ça fait chaud au cœur. Alors, c'est une satisfaction. Et ça m'encourage de continuer à travailler parce que seul le travail paye. Hein. Okay. Ouais. Donc, à ces deux prix aussi s'ajoutent deux nominations. Une nomination au prix Opus et une autre nomination au Juno Award. Donc, on a l'impression que envolé vers le ciel. Et sky is the limit, comme on dit en anglais. Mais c'est vraiment comme quelque chose... je le prends, tous ces honneurs-là, parce que pour moi, juste la nomination, déjà, c'est un prix que tu gagnes déjà, parce que c'est quand même plusieurs albums qui sortent dans l'année. Alors, si ton album fait partie des 5 meilleurs qu'ils ont choisis pour être finalistes, juste cette nomination, déjà, c'est un très grand honneur. Et puis, voilà, on croise les doigts. C'est comme on le dit chez nous au Sénégal, si c'est le mieux pour moi que les autres prix aussi qui viennent, je les prendrai avec plaisir, les accueillir à la maison avec grand plaisir et les partager avec tous mes collaborateurs dans ce projet. C'est une fierté. Puis, comme je dis, ça va me donner encore plus de courage à continuer à travailler, des ailes à pouvoir continuer à travailler, puis faire plaisir aux gens qui me suivent, qui aiment mon travail. Ok, est-ce que vous pouvez nous présenter cet album qui vous a valu 2 prix et 2 nominations jusqu'ici? Mais Cora Flamenca, c'est un projet de collaboration que j'ai fait au niveau du Centre des musiciens du monde. Et une rencontre entre deux cultures, la culture de flamenca qui est un peu plus, qui vient de l'Espagne, et ma musique que je joue, la Cora, qui est un instrument qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Et la rencontre de ces deux cultures-là, pour moi, ça m'a touché quand j'ai eu l'idée quand j'ai été en Espagne en 2005 que j'ai découvert un peu plus le flamenca. Et je me suis dit qu'un jour, il faut mélanger ma Cora, faire rencontrer ma Cora avec cette culture, voir jusqu'à où la capacité de la Cora pourrait se rendre. Quoi. Et quand je suis revenu ici, j'ai eu la chance d'avoir cette résidence de création. J'ai tout de suite pensé à faire ça. Et Caroline Planté était très ouverte à vouloir faire la rencontre
Miguel Medina qui nous accompagne là-dedans dans les percussions, puis Jean-Félix Maillot qui est à la contrebasse, Anna Lecta qui nous ont accompagnés pour la distribution aussi et tout. Alors, on était dans de bonnes mains, puis nous, on a donné notre 100% pour que ça donne aujourd'hui ce produit-là qui a une reconnaissance un peu partout dans le pays. Alors, c'est une fierté. Une fierté. Bravo à tout le monde. Seul, je ne serais pas capable de le faire. Il faut être plusieurs pour arriver à faire quelque chose de grand. Et voilà, la musique n'a pas de frontières. Et l'union fait la force. Exactement, exactement. D'accord. Mais à travers cette collaboration dont vous parlez, des ressemblances entre ces deux sonorités? Oui, parce que la musique flamenca, elle vient de deux cultures aussi. Hein. Elle vient de la culture du Maghreb et de l'Espagne, parce que vous pas le nord du Maroc, ça se sent la musique berbère aussi dans le flamenca. Et il y a certains rythmes, c'est pratiquement les mêmes tempos avec la musique africaine aussi, quoi. Ça dépend comment on le sent, mais étant musicien, nous autres, on le sent facilement qu'il y a quelque chose de très proche de notre culture, parce que la musique, elle a toujours voyagé, la musique, quoi. Les cultures et les traditions ont toujours voyagé partout dans le monde. Alors, ça a été quelque chose de très naturel pour faire cette rencontre. OK. Et la sortie de l'album, c'était en février 2020. Exactement. Juste après, il y a eu le COVID. Donc, ça a mis un peu votre carrière entre parenthèses, si on peut s'exprimer ainsi. Quel est votre avis, quel est votre dernier mot à propos de la situation dans laquelle on vit en ce moment avec cette crise sanitaire, surtout pour les artistes comme vous? Mais c'est sûr que ce n'est pas évident parce que c'est vrai que l'album est sorti le 11 février 2020. On a eu à faire quelques concerts, on s'apprêtait à faire la tournée des maisons de culture, comme en tournée, et que le Covid est arrivé. Mais voilà, c'est comme ça nous a empêché de pouvoir tourner le show pour présenter ce projet un peu partout. Mais voilà, on est tous dans le même bateau. Quelquefois, quand ce genre de situation arrive, si tu n'es pas seul là-dedans, il faut toujours être positif là-dedans, quoi. Alors, on le prend très positivement. Puis, avec ces prix qui viennent aussi, ça donne encore de l'engouement autour de l'album où est-ce qu'aujourd'hui, on est sollicité un peu partout, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ici, au Québec. Il y a des tournées qui se préparent pour l'automne prochain à partir de septembre, octobre, novembre. Et en espérant que d'ici là, que tout le monde soit en santé, que tout le monde respecte les règles sanitaires pour qu'on puisse s'en sortir, avoir un bel été et puis l'automne, que les gens puissent présenter des concerts un peu partout. Alors, on croise les doigts. D'accord. Donc, finalement, ces prix vous ouvrent des portes en ce moment. Mais c'est sûr, hein, parce que ces prix, quand même, ça dépasse la frontière de où est-ce que j'habite, parce que le folk musique canadienne, c'est vraiment comme, c'est tout le Canada, hein, anglophone, côté francophone aussi. Alors, c'est certain que c'est suivi un peu partout ces gars-là. Alors, ça donne une visibilité aussi. Alors, merci pour qu'ils nous donnent ce prix pour Aquara Flamenca. Mais mon souhait le plus ardent, c'est de pouvoir présenter ce concert-là partout au Canada, aux États-Unis et pourquoi pas en Europe, en Afrique, pour pouvoir voir, présenter vraiment ce travail-là parce que je n'ai pas envie que ça s'arrête là, ce projet-là. J'ai envie de le présenter sur scène. On espère, on croise les doigts. Et aussi, je vous souhaite bonne chance pour les 2 nominations qui sont encore en cours. En cours, mais oui. Je souhaite que ces nominations se transforment en prix. Donc, on vous fera 4 en moins de 12 mois. Exactement. On croise les doigts. Voilà. On croise les doigts. Si c'est le mieux pour moi, je les accueillerai avec plaisir chez moi, ces trophées-là aussi, les guineaux et tout ça. Puis avec plaisir, je partagerai ces trophées-là, la joie avec tous mes collaborateurs et tout le monde qui a participé à ce beau projet. Et ce sera un plaisir aussi de vous interviewer en cas de
Voilà. Si jamais on vous donne ces prix encore. Inch'Allah. Merci beaucoup, Zal. Merci d'avoir accepté cette interview. Allez, au plaisir. Merci. Au revoir. Merci.